Alors, premier exemple de matrice 38.2, calculer le rang de A, donc la matrice 1, 1, 1 moins M, 1 plus M, moins 1, 2, 2, à tes souhaits, moins M, 3. Pour calculer le rang et surtout pour discuter en fonction de M, on va utiliser un algorithme, l'algorithme du pivot de Gauss. Alors la question est comment rédiger et à quel point rédiger. J'ai pas de bonne réponse pour ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si c'est une question importante à vraiment détailler, je vous invite à le faire effectivement dans le détail. Alors première question, L2 remplacé par la ligne 2 moins 1 plus M la ligne 1, c'est-à-dire que je prends comme pivot le 1 qui est au-dessus, et puis avec celui-ci, je vais éliminer les deux que l'on a en dessous. Donc, ça me donne la ligne 3 remplacée par la ligne 3, moins 2 fois la ligne 1. Et donc, la matrice A devient une matrice A1 qui est obtenue... Alors, j'ai fait deux opérations. C'est pas gênant de les faire en même temps, parce qu'en fait, elles commutent. Vous pouvez vérifier que je les fais dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Indiquer ces opérations en même temps, uniquement quand elles commutent, parce que sinon ça vous pose un problème de relecture, c'est pas trop grave, il faut bien faire gaffe à quel sens on fait les opérations. Et lorsque vous voudrez inverser une matrice, vous avez besoin d'utiliser les opérations dans le même ordre, là il est important de conserver l'ordre. Donc la matrice 1, 1, 1 moins M, je retranche, donc j'ai un 0 ici, donc un moins 2 moins M qui apparaît. Et puis en haut, j'ai donc un m carré moins 1, donc je dois avoir un m carré plus 1 qui apparaît ici. Et puis un 0, un moins m moins 2, et puis un 3 moins 2 fois ceci, donc un 1 plus m. Non, plus 2m. Ouais. Alors, deuxième étape, j'aurais pu commencer ma distinction de cas et me poser la question ici, m égale 2 ou non, pour pouvoir mettre un 1 à la place du pivot. Bah, comme ici, j'ai une opération qui se fait très facilement, puisque j'obtiens la même, je vais directement faire l'opération suivante et faire la discussion après. Donc la ligne 3, je la remplace par la ligne 3 moins la ligne 2, et donc A2 est équivalent à une matrice A1, A2, pardon, qui est la matrice suivante. Donc j'ai retranché ça, donc moins m carré, plus 2m. Excusez-moi, ma fille vient de me tendre un dessin, donc je regardais le dessin. Maintenant, on va discuter sur cette matrice. Donc, cette matrice sur laquelle on va discuter. Première discussion, ça va être, on va s'intéresser ici, on reconnaît un m facteur de moins 2 plus m. Et puis, on va regarder, discuter ici. Donc, le premier cas à discuter, qui est probablement le plus simple, c'est si m est non nul, m est aussi différent de 2, donc c'est la plupart des cas. Bah dans ces cas-là, on voit que A2 est de la forme 1 alpha bêta, des coefficients et 0 ici. On a des coefficients alpha et bêta qui sont non nuls, donc le rang de A2 vaut 2. Et comme on a une matrice équivalente, c'est égal au rang de A. Donc le rang de A vaut 2. Le cas où m vaut 0, A2 est égal à 1, 1, 1, 0, moins 2, 1, 0, 0, 0. Donc, le rang de A2 vaut 2 à nouveau. Pardon, tout à l'heure, le rang valait 3, excusez-moi. Qui me donne le rang de A. Dernier cas, si m est égal à 2, eh bien A2 cette fois est égal à 1, 1, moins 1, 0, 0, 5, 0, 0, 0. Et donc là, on ne peut pas calculer directement
le rang de A2. Alors évidemment, on peut le faire, hein, puisque si on a un tout petit peu de recul, on voit que ces deux vecteurs-là sont libres, donc le rang vaut moins 2, et ces deux vecteurs-là sont les mêmes, donc le rang vaut strictement moins de 3, donc le rang vaut 2. D'accord? Si je me tiens au pivot, je transforme A2 en une matrice A3 en échangeant les colonnes 2 et les colonnes 3. 1, moins 1, 5, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc je coupe cette fois comme ceci, ce qui me donne que le rang de A3 égale 2 égale le rang de A. Et voilà comment on installe notre discussion suivant les différentes valeurs des matrices.